Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, tout savoir sur Kaiju numéro 8, avant la sortie de la saison 2, qui sort dans moins de 24 heures d'ailleurs. Il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Hein. Kaiju numéro 8, c'est un manga que je suis maintenant depuis plusieurs années et que j'avais hâte de découvrir en animé. J'avais été très content de la saison 1 et je suis impatient de découvrir avec vous cette fois-ci la saison 2 de Kaiju numéro 8, qui va être super intéressante d'un point de vue scénario. Moi qui lis les livres, je sais ce qui nous attend dans cette animation et je pense que la barre va être placée assez haute. L'idée de cette vidéo, c'est de reprendre un peu les faits importants qui se sont passés dans la saison 1 et qui vont être nécessaires pour la compréhension de la saison 2, histoire de rafraîchir un peu tout ça. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner. On va faire une review chaque semaine de l'épisode qui est sorti sur Kaiju. Sinon, en temps normal, tu pourras retrouver des vidéos sur la chaîne axée musique. On réadapte des musiques de jeux vidéo, de séries, de films. Et donc si jamais tu voudrais découvrir l'opening de la saison 1 de Kaiju, le thème iconique Abyss, en format un peu plus peaceful Lofi, dis-le moi en commentaire et je m'atterai à la tâche. C'est une musique qui, pourquoi pas, serait très intéressante à faire, un petit challenge, et je vous en ferai une vidéo, que ce soit en format court ou en format long, mais en tout cas vous pourrez découvrir cette musique un petit peu différemment. Bon bah c'est parti. Si jamais tu connais pas Kaiju numéro 8, c'est un univers dans lequel le Japon est envahi régulièrement par des kaiju, la culture nippone à son paroxysme, et dans ce monde-là, il y a une brigade anti-kaiju qui a été créée avec des personnes qui enfilent des combinaisons et qui peuvent améliorer leur capacité physique, histoire de pouvoir battre et tuer tous ces kaiju et ces invasions de kaiju. Et nous, dans cette histoire, on suit Kafka Ibino, qui est un homme de 32 ans, qui a franchement rien de particulier. Il a comme rêve de faire partie de cette défense anti-kaiju, sauf qu'après avoir fait les examens à de multiples reprises, à chaque fois, il a subi échec sur échec, et finalement, il se retrouve à nettoyer les cadavres des kaiju après le passage de la défense des anti-kaiju. Et au début de l'histoire, il va faire la rencontre de Reno, qui est un jeune très ambitieux qui souhaite lui aussi faire partie de la brigade. Et Reno, il va redonner un peu la flamme, l'envie à Kafka de se présenter une dernière fois à ses examens d'entrée, surtout que c'est un peu sa dernière chance à lui d'y pouvoir y participer, étant donné qu'il atteint l'âge limite pour pouvoir se présenter. Mais ce qui va permettre à Kafka Ibino, notre personnage principal, de se démarquer par rapport aux autres, c'est lors d'un dernier nettoyage de kaiju, il va faire la rencontre d'un parasite qui va rentrer dans sa bouche et qui va venir se loger à l'intérieur de lui. Et c'est là toute l'intrigue de Kaiju numéro 8, c'est que grâce à ce parasite qui rentre en lui, il va pouvoir se transformer en kaiju et on va l'appeler bien plus tard le Kaiju numéro 8, le nom de la série que l'on regarde. Et c'est comme ça que Kafka va pouvoir enfin réussir pour la première fois son examen d'entrée avec Reno ainsi que Kikoru. C'est une jeune fille qu'ils auront rencontrée un tout petit peu avant et qui est la prodige de la 3e division. Et progressivement et petit à petit, on va être confronté à l'ennemi principal de cette saison 1, le Kaiju numéro 9. Et il faut dire que le Kaiju numéro 9 va quand même souvent porter de gros problèmes à cette division, surtout lorsqu'il va tenter une attaque surprise directement dans la division 3, la base de Tashikawa. Et là, malheureusement, Kafka, pour pouvoir sauver l'ensemble de ses amis, va devoir se transformer devant tout le monde et pour la première fois révéler à tous les tueurs de kaiju que lui aussi est en fait un kaiju. Le protocole est ce qu'il est et ses camarades doivent l'arrêter, et c'est le rôle de Mina, la chef de brigade, qui est autre que l'amie d'enfance en fait de Kafka. À eux deux, ils s'étaient fait la promesse lorsqu'ils étaient enfants de rentrer dans la brigade anti-kaiju ensemble. Et donc la fin de la saison 1 se base sur Kafka qui essaye, malgré lui, de prouver à tout le monde qu'il est humain, qu'il n'est pas un kaiju infiltré, mais bien un humain qui a des pouvoirs de kaiju. Pour pouvoir prouver son humanité, ça va être de combattre Isao, qui n'est autre que le président de la défense anti-kaiju, et aussi le père de Kikoru. Et lors de ce combat, il va utiliser sa botte secrète qui est une arme kaiju, qui appartenait au kaiju numéro 2. L'idée, c'est que les kaiju numérotés sont des kaiju beaucoup plus puissants qui ont été des fléaux pour l'humanité. Et lorsque ceux-ci ont réussi à être tués, à être détruits, les humains ont essayé de récupérer une partie de leur corps, de leur anatomie, pour pouvoir bénéficier, dans le meilleur des cas, de leurs facultés physiques ou d'un pouvoir qu'ils pouvaient avoir. Et c'est donc le cas du kaiju numéro 2, où ils ont récupéré une partie de son corps pour en faire des armes, qui sont les armes d'Isao. Et donc c'est ce qui lui permet d'être le plus puissant membre de la division anti-kaiju. Sauf qu'à la vue de ces armes, le kaiju à l'intérieur de Kafka va complètement
rentrer dans une envie de tuer le kaiju en face de lui, sauf qu'il s'agit d'armes inertes et non pas du kaiju en lui-même. C'est ce qui va faire perdre le contrôle total à Kafka. Et lorsqu'on pensait qu'il allait donner le coup fatal à Isao, il arrive à reprendre le contrôle à la dernière minute et de retourner ce coup fatal non pas sur le président, mais sur lui-même, au risque même de détruire son propre noyau. Mais ça ne suffira pas à ce que le comité entier lui fasse entièrement confiance, mais ça permet à Kafka de rester vivant et d'être plus ou moins utilisé comme une arme kaiju vivante et non pas une arme kaiju inerte comme celle du numéro 2. Et alors, dernier point à aborder, si tu souhaites vraiment rentrer dans le détail et refaire un coup de frais complet par rapport à la saison 1 de Kaiju numéro 8, je t'invite à aller voir le film qui est sorti courant du mois de mars et qui a pour but en fait de faire un résumé complet. Et donc je t'invite vraiment, histoire de patienter un petit peu plus d'ici la sortie du premier épisode de cette saison 2, à aller revoir ce film en sachant qu'à la fin de celui-ci, tu as un épisode bonus qui est aussi sorti individuellement il y a une semaine et qui te permet de découvrir un petit peu plus Isao, le vice-commandant de la division 3, qui est lui aussi un personnage très important et très charismatique, assez authentique, que j'apprécie beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce que l'on peut attendre de cette saison 2 de Kaiju numéro 8? Tout d'abord, sa date de sortie est prévue pour le 19 juillet 2025, donc seulement dans quelques heures à l'heure où je vous fais cette vidéo, et on devrait normalement avoir 12 épisodes comme la saison 1, histoire de nous faire profiter un maximum. Si tu avais aimé la direction artistique et l'animation de la saison 1, tu vas être servi car c'est le même studio et les mêmes personnes responsables derrière qui s'occupent de cette saison 2, mais attends-toi quand même à avoir des animations de plus en plus qualitatives car il y aura beaucoup plus de combats, mais on va aussi approfondir beaucoup plus les personnages, que ce soit le personnage de Kikoru, le personnage de Kafka bien évidemment, mais aussi l'introduction de nouveaux personnages très charismatiques comme celui de Gen, que je te laisserai bien sûr découvrir dans la saison 2. Attends-toi vraiment à une montée en puissance, que ce soit vis-à-vis des combats ou que ce soit vis-à-vis de l'intensité dramatique de cette saison 2 par rapport à la saison 1, tout en gardant bien évidemment cet aspect assez humoristique qui est caractéristique de Kaiju et qui pour le coup fonctionne très bien à mes yeux. Alors la saison 2 devrait normalement couvrir les chapitres de plus ou moins 39-40 à 68-69, une moyenne de 3 tomes et demi, 4 tomes, c'est au final la même chose que la saison 1. Donc il y a des choses à dire. Normalement, on devrait avoir un arc un peu plus dédié aux armes anti-kaiju qui vont nous expliquer comment cela fonctionne, qui peut en hériter et comment surtout les contrôler. Et l'autre arc, en parlant de contrôle, ce sera bien évidemment axé sur Kafka qui va devoir prouver à tout le monde qu'il est humain, qu'il est capable de prendre le contrôle et d'utiliser son pouvoir de numéro 8, mais aussi réussir à comprendre un petit peu comment cela fonctionne. Gen aura une place très importante dans cette nouvelle saison, ce qui est une très bonne chose, car on parle d'un personnage qui est assez charismatique, qui est assez unique, avec un côté très sérieux et en même temps un côté très humour, très enfantin, et je pense que c'est ce qui va plaire énormément chez ce personnage. Et puis, il faut s'attendre au retour de Kaiju numéro 9, qui risque sûrement de revenir afin de combattre Kaiju numéro 8, ou en tout cas essayer de détruire cette division anti-kaiju qui pour l'instant lui pose quand même quelques problèmes et qui est sur son chemin. Et au-delà de l'histoire, des personnages, de l'animation, pour cette saison 2, je mets énormément d'attentes sur les génériques de début et de fin, car il faut quand même dire que les génériques de la première saison étaient juste exceptionnels, que ce soit Abyss pour l'opening de début, et puis aussi la musique de fin de One Republic Nobody. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'animés qui peuvent quand même se vanter d'avoir en générique de fin une musique de One Republic. Je pense que ça va être le cas pour la saison 2, mais ça on découvrira ensemble dans quelques heures. Voilà un peu tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura peut-être donné envie de découvrir cette licence si ce n'est pas encore le cas, ou d'attendre encore avec plus d'impatience la sortie de cet épisode 2. Je t'invite vraiment à t'abonner si jamais tu aimes les animés, si jamais tu aimes les reviews, si jamais tu as aimé cette vidéo, car on va faire une review toutes les semaines de chaque épisode et je vais également voir un petit peu comment avance Dan Da Dan pour vous faire également une review de Dan Da Dan avec un bloc d'épisodes plutôt qu'un épisode semaine comme je compte le faire avec Kaiju. Donc si ça te parle et que tu souhaites vraiment me soutenir, je t'invite à liker cette vidéo, à m'écrire un petit commentaire et pourquoi pas à partager cette vidéo auprès de tous tes potes qui vont eux aussi regarder Kaiju. Ce sera notre petit rendez-vous de la semaine, comme on a pu le faire avec Solo Leveling il y a quelques mois, que tu peux retrouver ici, ci-dessus aussi, pour voir un peu à quoi mes reviews ressemblent et à quoi tu peux t'attendre pour les reviews de Kaiju qui arriveront des semaines prochaines. D'ici là, je te souhaite de passer une très belle journée et on se voit très vite de toute façon
Au revoir.